Bonjour et bienvenue dans Cœur Léger, le podcast où on allège nos cœurs et où on parle de dating. Aujourd'hui, on va parler de nos hicks et deal breakers chez des gens. Alors du coup, pour donner une petite définition, un hic, c'est quelque chose d'un peu, superficiel et random qui va nous dégoûter d'une personne du jour au lendemain. Voilà, il va faire un truc et on était grave à fond sur eux, ils vont faire quelque chose et ça va nous dégoûter de la personne et on va plus pouvoir se les voir en peinture. Et un deal breaker, c'est quelque chose qui fait que la relation ne peut pas fonctionner. Heu, un deal breaker un peu classique, c'est quelqu'un qui veut des enfants et quelqu'un qui n'en veut pas. Il y a pas de compromis possible entre les 2, donc ça peut pas fonctionner. Et donc les hicks et les deal breakers, ce ne sont pas des red flags puisque les red flags, c'est vraiment quelque chose qui, alerte d'un comportement toxique ou dangereux chez quelqu'un, qui sont du coup objectifs, alors que les hicks et les deal breakers, ça va être subjectif. Eh bien, merci pour ces explications, Jamy. C'est moi. J'ai même les lunettes qu'il faut et tout. Non, elles Je sont suis rondes ces mort. lunettes. Alors avant de commencer à filmer, on était en train de dire qu'on allait se faire, cancel pour nos hicks. Donc moi, la première raison pour laquelle vous pouvez me cancel, c'est qu'un de mes hicks, c'est les mecs qui sont fans de foot. Voilà, ça commence déjà, mais je suis désolée, mais les gars qui sont là tous les week-ends collés à leur télé pour regarder tous les matchs, il y a des matchs tout le temps. Déjà, je comprends pas pourquoi il y a autant de matchs tout le temps. Et en plus, s'il est là devant la télé à hurler et tout pour un but, pour un carton, machin truc, moi je peux pas. Carrément, j'avais une pote, une fois elle nous avait invités chez elle avec une autre copine et son mec était là parce qu'ils vivaient ensemble et au milieu de la soirée, alors qu'on était tous autour de la table en train de manger une pizza, le gars s'est levé pour se foutre devant la télé et regarder son match de foot. Et j'ai trouvé ça mais tellement mal poli, tellement, ouais, juste mal poli de ouf et là je me suis dit: «Ah ouais, non mais moi hors de question qu'un jour je sois en couple avec un mec comme ça». Terrible. Ça m'est jamais arrivé, mais je comprends. Ah franchement ce jour-là, j'étais choquée, hein, et ma pote elle a rien dit en plus genre, enfin je sais pas, enfin au-delà du fait d'être fan de foot ou pas, tu vois? Juste, c'est mal poli de faire ça, genre tu as des invités, tu fais un effort pour rester, f dans la soirée et faire partie de la conversation, quoi. Surtout que là, c'est même pas Mhm. comme s'il allait dans une autre pièce, genre on était dans le salon, Ouais. il a juste bougé de la table au canapé pour allumer la télé. J'étais en mode genre: «Mais ça va pas la tête?» genre, bref. Ouais, je vois le truc. Donc moi, alors c'est pas du tout un hic comme le mec qui aime le foot. Non, c'est mon hic, c'est de voir la raie des fesses qui dépasse du pantalon. Si je vois ça, c'est un hic. C'est un hic pour moi. J'avoue pour moi ce serait un hic aussi, j'avoue, genre j'ai un date avec un mec et à un moment, je sais pas, il se baisse et je vois l'arrêt de son cul, c'est fini en fait. Genre: «Frère, achète-toi une ceinture par pitié, on est en 2025». Mais surtout, les gens à qui on voit l'arrêt des fesses, est-ce qu'ils sentent pas l'air, tu vois, quand même? Ils sentent pas le ils sentent pas que c'est à découvert? Je sais pas. Non mais de ouf, en vrai, moi genre en hiver quand j'ai 15 000 couches, quel Gucci. j'arrive pas. Je disais en hiver, je mets 15 000 couches et du coup, j'ai toujours genre mes t-shirts et tout, toutes mes couches de t-shirts qui sont, coincées dans mon pantalon et dès que ça remonte un tout petit peu, je sens un peu que c'est un peu plus frais. Genre alors qu'il y a même pas l'arrêt de mon cul qui est à l'air, hein, c'est juste vraiment le bas de mon dos, mais rien que ça me dérange donc quand tu as la moitié de ta raie du cul qui est à l'air, comment tu fais pour ne pas t'en rendre compte? Genre, c'est pas possible. On divague là, on dévie. On divague, ouais. Hic suivant, pour moi, un hic, c'est un mec qui est fan de voitures. Genre, il connaît tous les modèles par cœur et tout. Genre, une fois, j'avais date un mec et on était dans la rue et on passe à côté d'une voiture qui était garée. Il dit: «Oh là là, mais ça, c'est une Jeep, machin truc, bidule truc, il a dû la faire importer des États-Unis, blablabla et tout». Il était trop à fond sur la voiture alors que la voiture est moche. Enfin, je suis désolée, elle était trop chum la voiture et j'étais en mode genre: «Mmh, pitié». Donc voilà, moi j'aime pas les fans de voitures. En fait, tu pas les autistes, quoi. Non, j'aime pas les mecs, je pense. Ouais, aussi. Je suis mort de rire. Alors mon gros hic, c'est ceux qui ont un lion tatoué. Oh! J'avoue. Ça ou les Mmh. prénoms sur les avant-bras, Oh, tu vois? pitié. Une date en chiffres romains.
Le signe infini. Oh! Pitié! Ou un truc tribal alors qu'il est pas du tout, de cette culture-là. Ah ouais, de ouf. Moi, un autre, de mes hicks, c'est, s'il utilise des surnoms ultra beaufs pour parler de ses potes. Genre, j'ai déjà entendu un mec appeler ses potes genre: «Mes salauds». Ah non, je peux pas. Poulet, Pitié. je peux pas. Oh mon Dieu! Au secours. Mon poulet. J'ai les poils qui se hérissent rien que d'en parler, genre, vraiment, frisson de dégoût. On est vraiment picky quand même. On est grave picky. Mais Après, on est là. Pourquoi on est célibataire? non, mais on a des standards, OK? C'est pas pareil. Ouais, C'est même pas des standards là, c'est vraiment juste on est chiant, on est picky. j'avoue. Moi, c'est les gars qui ont pas de déco chez eux, genre c'est moche. Ouais, de ouf. Genre, ils ont juste des meubles. Ouais, pas assorti d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, dans la même vibe, les mecs qui sont bordéliques, les gens bordéliques. Je suis désolée, mais moi je suis trop maniaque, je suis trop genre stressée de la vie, trop contrôle fric et tout. J'aime trop le rangement, j'aime trop que tout soit à sa place. Si j'arrive chez toi et que c'est le bordel, je peux pas. Ouais. Et Bah, puis je pourrais pas vivre avec quelqu'un comme ça, genre. c'est ça le truc en fait. Moi, Ça je sais sent que l'envie. quand je suis tout seul, tu vois, des fois, genre le rangement, c'est pas inclus dans ma routine et genre, je vais pas faire le rangement si c'est pas le jour du rangement. Donc des fois, c'est juste, le bordel, genre, hier j'ai Alors que moi, il cuisiné, y a j'ai pas de fait jour où c'est pas le jour du rangement, tu vois? C'est tous les jours le rangement. Ouais, un autre hic, heu, c'est presque un red flag en vrai, mais quelqu'un qui a fait une école de commerce, surtout si c'est un mec. J'entends souvent parler de ce hic là, mais je comprends pas exactement pourquoi. Mais est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont fait une école de commerce? Non, Est-ce que tu as déjà fréquenté quelqu'un, tu vois, genre dans l'optique de dating et tout? Bah, c'est pour ça que tu comprends pas que c'est un hic. Mais OK. teste et tu verras. Non, c'est bon parce que j'en ai tellement entendu du mal que je vais jamais tester de Ouais. ma vie. Bah, en fait, le truc, c'est que les écoles de commerce, la plupart, en fait, c'est des écoles de bullshit où ils sont là, ils font la fête, ils font du networking, mais ils apprennent rien de concret et après derrière, ils vont faire un métier bullshit où, ils font rien de concret, ils font rien d'utile à la société, mais ils se sentent, plus, pissés parce qu'ils ont fait une école de commerce et ils gagnent, 3 000 balles par mois, tu vois? Donc c'est des gens, souvent qui sont hautains, superficiels, bullshit. Voilà. OK, je vois. J'ai un avis, très mesuré sur les gens qui ont fait école de commerce, hein. Je vois ça. Gros hic, c'est les gens qui, genre, ils ont pas d'ambition, genre, ils ont pas de rêve, Ouais, tu vois? Ils ont pas de rêve, ils ont pas de passion, tu leur demandes ce qu'ils aiment, ils te disent: «Bah, mes potes, voyager, Netflix». ouais, Vas-y, je peux ouais, pas, je comprends, je suis d'accord. inintéressant, inutile, quoi. Qu'est-ce que tu veux m'apporter? Rien du tout. Genre, qu'est-ce que je vais aller m'encombrer avec quelqu'un comme ça qui peut rien m'apporter de plus que ce que je peux avoir avec ma propre solitude, tu vois? Pareil, Mais c'est on a vrai. été très mesurés. Mais c'est ça, parce que tu vois, tu te mets en couple, genre moi je pars du principe que quand tu es en couple, c'est pas, pour combler quelque chose, tu vois? Mmh. Mais quand même, faut que ça t'apporte un plus dans ta vie. Ouais, de ouf. Si ça t'apporte rien de plus que ce que tu as déjà quand tu es seul, vas-y, moi je vais pas m'encombrer avec quelqu'un et voilà quoi, tu Ouais, vois? non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Un autre de mes hics, c'est, les gens qui aiment trop, trop, trop aller à la salle et qui aiment trop le sport et genre toute leur vie, c'est d'aller faire du sport. Ils et genre vraiment, c'est leur hobby numéro un, c'est ça et ils veulent que tu genre si tu les dates, ils veulent que tu fasses du sport avec eux. C'est mort. Moi, je fais pas de sport. Personne ne me fait faire du sport. C'est un red flag ça, c'est pas un hic. De quoi? De quelqu'un qui te force à faire du sport, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il te force pas, mais genre il essaye de t'entraîner là-dedans et tout parce que, bah, c'est sa passion, donc il a envie de le faire avec toi et tout machin. Mmh. Bon moi je dis rien parce que j'aime le sport et je fais du sport tout le temps. Ouais, mais c'est pas ton seul truc, tu vois? Non, Je parle c'est pas pas tout le temps de ça, ma que ça, personnalité, non. machin et tout, tu vois pas la vie à travers la salle, quoi. Plus maintenant, ouais, j'avoue. Plus maintenant. Mmh. Tu es un ex, go muscu. Bah, ouais, hein.
Mon hic, c'est les meufs qui ont un piercing sur la lèvre supérieure, mais c'est pas le médusaque, celui qui est au centre, c'est celui qui est à droite ou à gauche de la lèvre en haut. Ouais, OK. Moi, Je sur peux les pas. lèvres, de manière générale, le médusa encore, c'est joli. Sur les lèvres, vraiment, j'aime pas non plus. Mais ouais, mais là, c'est pas sur les lèvres, c'est vraiment Ah! C'est comme un médusa, mais oui, sur la moustache, genre? oui, voilà, sur la moustache, si tu veux. Ah ouais, non, j'avoue, hic aussi. Un peu dans la même vibe que les go muscu ou les fans de foot. Un mec qui est gamer et qui passe vraiment tout son temps à jouer aux jeux vidéo et à faire des parties en vocal et à crier devant son ordi. Parce qu'en fait, ça, c'est mon petit frère et je veux pas date mon petit frère, en fait, puisque je suis une personne normale. Et puis même, genre, j'ai pas envie d'être chez moi et d'avoir mon mec à côté, le puant, en train de gueuler sur son ordi, genre, flemme. Mon mec le puant, suis mort. C'est ça, hein, j'ai pas envie de date un puant, en fait. Tu même pas de mec et genre, tu commences déjà à penser qu'il sera puant, tu vois? Ça part d'un mauvais pied, là. Non, mais voilà, j'ai pas envie que mon futur mec soit un puant. Bah ouais, j'avoue, le hic, les gens qui puent, je peux pas. De ouf. Après, il y a des gens, c'est une maladie, tu sais, ils ont un truc de hypersudation, je sais pas quoi et tout, et du coup, ils ont une odeur corporelle très forte. Mmh. Mais je pense que je pourrais pas être en couple avec quelqu'un comme ça, malheureusement. Je sais que c'est pas de Mais leur faute, mais l'odorat, c'est très important comme sens quand même. je pense, tu vois, si tu as une hypersudation, beh, genre, tu prends tes précautions, tu vois? Avoir une petite lingette, je sais Ouais. pas, tu vois? Mmh mh. Genre, si tu sais déjà que tu pues, il y en a, ils puent, mais ils savent pas, tu vois? Ouais. Moi, j'étais copine avec une fille comme ça au collège. On savait pas, en fait, personne n'osait lui poser la question de savoir si elle se savait qu'elle puait parce Mmh. que, bah, c'est délicat, tu vois? Tu vas pas voir la meuf et lui dire: «Ouais, tu pues, tu es au courant ou pas?» Genre, enfin. Mmh. Bah ouais, j'avoue, c'est délicat. Moi, un autre de mes hicks, c'est les gens qui ont, enfin, en fait, non, c'est 2 trucs en un, mais les fans d'animé et les gens qui font des collections de Funko Pop. Genre, je suis désolée, mais là, on a un âge, genre, je tu as 27 ans, enfin, moi, j'ai 27 ans, donc je date des gens qui ont à peu près 27 ans. J'arrive chez toi et je vois une collection de Funko Pop ou de trucs liés en lien avec des animés et tout, je pars. C'est fini, ciao. Mais en fait, tu me détestes. Parce que tu as des collections comme ça, toi? J'ai pas de collection de figurines pop, mais j'en ai 2 Mmh. et puis après des animés, genre j'aime bien Demon Slayer, l'Attaque des Titans, tu vois? One Piece et Ouais, je mais lis des mangas, tu vois? moi, je te parle vraiment de gens qui ont un mur complet de collections de Funko Pop, genre, Ouais, OK. ou une étagère, de bibliothèque remplie de figurines d'animés, genre. Tu vois? Ça, moi, je peux pas. Donc en fait, tu pas les gens qui ont des hyperfixations. Mmh, non, c'est certaines hyperfixations qui me cringe, OK, d'accord. C'est voilà. spécialement ça. Ouais, Parce mais que, si tu as, toute une collection de Lego, genre, tu as toute la collection de Lego botanique, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends pourquoi tu as cette collection, parce que c'est très beau. Mais les Funko Pop, c'est moche. OK. Et dans la même vibe aussi, j'aime pas les gens qui ont plein de peluches. Genre, pareil, on est des adultes, pourquoi tu as autant de peluches? Ça me cringe. Je suis désolée. Bon, Je vais me écoute, faire je vais rien cancel, hein, dire. dans cet épisode. C'est clair, même moi, je vais te cancel. Dans la même vibe, ce que j'aime pas, c'est les gens qui se disent otaku, tu vois? Ceux qui aiment trop, trop, trop la culture japonaise et Ah ouais. que, genre, ils sont vraiment à fond et puis ils vont te dire, pourquoi le Japon, c'est mieux. Ils veulent trop aller au Japon Ouais, et mais ça, genre, c'est pareil, c'est limite un red flag, en fait. bon, red flag, je sais pas, mais Bah, il y a un genre, c'est côté un trop peu fétichiste. ouais, voilà, le truc fétichiste, Mmh. appropriation culturelle et tout. Ils vont au Japon et puis ils te font des vidéos où, la nuit, ils vont dans un comment on appelle ça? Les supermarchés de nuit là, Un il y a un combini? nom.
Ouais, un combini, puis ils te font un sirop au glaçon, ils disent: «C'est trop mieux la vie là-bas» et juste pour ça, tu vois? Dans la même vibe, les gens qui sont fans des États-Unis. Ah ouais. Moi, c'est les gens qui n'ont pas de conversation, qui savent pas converser. Moi, tu vois, j'ai appris à converser et genre, je prévois tout le temps des sujets pour parler et tout et je comprends pas pourquoi ce serait à moi qui suis autiste et qui ai des difficultés dans les conversations et dans la communication, à faire autant d'efforts pour maintenir une conversation, alors que quelqu'un qui n'a pas ce trouble, ben, genre, pour qui c'est inné de le faire, il va pas faire l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te poser une question, tu vas pas me dire le minimum c'est: «Et toi?» et genre la personne va juste répondre, elle va pas dire: «Et toi?» ou alors va pas relancer. Genre par exemple, je vais te dire: «Comment s'est passée ta journée?» On va me répondre: «Bien». Il y a pas de: «Bien, j'ai fait ça et cetera et toi?» Mais ça, pour moi, c'est même pas, ne pas savoir converser, c'est juste un manque de savoir-vivre, c'est un manque de politesse. Genre, comment ça, je te pose une question et tu me la retournes pas? Bah, Je suis ouais. grave avec toi là-dessus. C'est grave un hic, les gens comme ça. Et puis en plus, de toute façon, je pense que ça a même pas besoin d'être un hic dans le sens où, bah, si la conversation elle est comme ça, tu tu vas pas continuer bien long avec cette personne parce que tu veux faire quoi avec quelqu'un avec qui tu peux pas avoir une vraie conversation, genre? Bah, c'est ça, tu vois? Genre, moi ça me donne pas envie, du coup ça donne le hic et ça, c'est Ouais, bon. je vois. Je suis grave avec toi là-dessus. Moi, un autre hic, pour le coup, il est vraiment stupide celui-là, c'est les gens qui préfèrent le beurre doux. Ici, on est team beurre salé. Tu viens pas ramener du beurre doux chez moi, en fait, pas dans mon frigo. Mmh mh. Mort de rire. Dans la même vibe que toi, les gens qui mettent du ketchup dans leur kebab. Sauce ketchup, kebab, je peux pas. Ouais, je sais pas, je mange pas de kebab, donc je peux pas juger trop, mais en même temps, bon, ketchup, c'est un peu la sauce la moins bonne qui existe, je trouve. Ouais, mais surtout dans un kebab, quoi. Et du coup, red flag, les gens qui mangent pas de kebab. Ah, aïe. Moi, j'ai un autre, hic, c'est les mecs qui font du stand-up ou de la magie. Pourquoi? Je sais pas, ça me cringe de ouf et dans la même vibe, il y a aussi les mecs qui ont un SoundCloud et ils te font écouter leurs sons et tout et tu dois être en mode genre: «Ah, c'est trop bien, j'adore». Alors qu'en fait, c'est pas ouf. En fait, à la limite, tu vois, genre, s'il fait du stand-up ou de la magie, mais qu'il fait des trucs vraiment bien, ça peut être cool. Pareil pour la musique SoundCloud, s'il fait de la musique vraiment cool, OK, tu vois? Mais le truc, c'est que 9 fois sur 10, ça va être nul et du coup, là, c'est juste cringeant et tu es obligé de faire semblant de bien aimer pour pas les vexer. Horrible. Mmh. Ah ouais, putain. J'aime pas mentir moi, franchement, mais quand c'est tes amis et tout, des fois Mmh. le hic pour moi, c'est les gens qui ont des chiens. Genre, je sais pas Là, tu vas te pourquoi, je faire sais pas. cancel. Ouais, mais je sais pas, j'aime pas trop les chiens, genre. Je préfère Tu les pas les chats. chiens? Beh, Parce que moi, tu vois, non. j'ai un chat et j'adore les chats, mais j'adore tout autant les chiens. Non, je sais pas, je trouve les chiens, ils sont un peu bêtes. Je sais pas comment expliquer pourquoi ils font pas dans une litière comme un chat, tu vois? Pourquoi, tu Mmh. obligé de les sortir, ils sentent tout, ils reniflent tout, ils boivent leur pisse, ils mangent leur caca. Je sais pas, ça me dégoûte Ah un ouais, tu peu. as une image des chiens, toi? Non, je sais pas. Franchement et puis, en fait, c'est pas vraiment que je déteste les chiens ou quoi. C'est mignon, tu vois? Tu jettes le jouet, ils vont chercher, bon, d'accord. Mais c'est les gens qui ont des chiens, tu vois? Et pour qui c'est toute leur vie. Pour ceux qui ont des chiens, ça me cringe, mais moi, mes chats, tu vois, c'est toute ma vie. Je pourrais en parler pendant 1000 ans. Mais les chats, je sais pas, c'est normal, tu vois? Ah ouais, non. Je sais pas, moi, je pense que si j'avais un chien, je serais le genre de meuf, où mon chien, c'est toute ma vie. Bref, donc en fait, tu me détestes aussi. Donc c'est bien, on se déteste tous les 2. Bon, on va couper le podcast, merci, au revoir. Ouais, désolée, c'est fini, au bout du 3e épisode. Ciao. Mais je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui a déjà un chien avec mes 2 chats, tu vois? Ça peut pas coller. C'est ce que tu disais, les deal break ou je sais pas quoi. Les Bah, deal c'est ça, breakers. deal breaker. Mmh. Oui, C'est d'ailleurs, pas je faut aussi qu'on parle des deal breakers un petit peu. Donc bah, toi, en ouais. fait, c'est presque plus, un deal breaker qu'un hic pour toi? Beh, c'est ça, en fait, c'est plus un deal mais en même temps, c'est un hic parce que la personnalité des gens avec des chiens, j'aime pas
et heu et après c'est les gens qui ont des chiens, ils pourront pas se mettre avec moi parce qu'à tout moment leur chien il est pas sociable avec les chats et mes chats sont pas sociables avec les chiens et du coup ça pourra pas marcher, quoi. Moi, un deal breaker, c'est s'il est croyant d'une religion quelconque, peu importe la religion. Ouais, c'est quand même un deal breaker dans le sens où genre, moi je veux pas me marier religieusement. Donc si c'est quelque chose qui lui tient à cœur, bah, ça va pas le faire parce qu'on peut pas à la fois se marier religieusement et pas si on pourrait faire 2 mariages, mais je vais pas me forcer à me marier religieusement alors que je crois pas à la religion et en même temps, bah, je vais pas forcer le gars à faire un mariage non religieux alors que ça lui tient à cœur donc bah, ça peut pas marcher. Ouais, c'est vrai qu'une personne religieuse et une personne pas religieuse ou alors deux religions différentes aussi, tu vois? C'est difficile en vrai. Ouais, bah, 2 religions différentes, ça dépend un peu du point de vue de chacun, sur les autres religions aussi, tu vois? Mais Mmh je mh. pense que pour le coup, c'est plus facile de trouver un terrain d'entente, quitte à faire 2 mariages, de 2 religions différentes. Tu vois? Une cérémonie juive et une cérémonie, catholique ou, musulmane ou peu importe. Alors que tu peux pas faire une cérémonie athée et une cérémonie, catholique sans que ça frustre quelqu'un, tu vois? Et que ça aille contre les principes de quelqu'un, genre. Mais je sais même pas si c'est autorisé, rien que de ça dans la religion, de marier quelqu'un qui n'est pas de ta même religion. Je suis Bah, pas il y a des religions qui sont plus ou moins souples là-dessus, tu vois? Les religions catholiques, les catholiques, français en tout cas, on n'est pas très, très je dis «on» parce que c'est pour le coup ma famille est de culture catholique et tout. Moi, je suis pas croyante, mais j'ai été élevée dans cette, religion-là. Bon, en vrai, les catholiques sont pas ultra regardants là-dessus non plus, quoi. Mais par contre, OK. je crois que chez les juifs, c'est beaucoup plus strict. Je crois que dans l'islam aussi. Mais bon, après, pour le coup, c'est pas des religions que je connais personnellement, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Oui, ouais, moi non plus. Mais les cathos, tu vois, moi, mon père, il est pas croyant. Ils se sont quand même mariés à l'église avec ma mère parce que ma mère, elle est croyante. OK. Moi, du coup, toi, ton hic, c'était, les gens qui font du sport. Moi, c'est les gens qui font pas de sport. Donc tu me détestes. Je te déteste pas, tu vois? Mais genre, je sais que mon partenaire, si mon partenaire, il fait pas de sport, pas du sport pour genre, pour maigrir ou quoi, enfin, genre, en soi, Mais une je m'en fous, activité tu vois? Mais genre, physique, ouais. une activité physique, genre qu'on puisse partager un truc ensemble, genre, on se dise: «Bah, viens, on va faire un tennis» ou «Viens, on va faire du vélo», tu vois? Rien que de faire du vélo ou «Viens, on va marcher», je sais pas, ou, faire un entraînement à la salle, tu vois? Et j'aimerais bien ça avoir ça en commun avec mon partenaire ou ma partenaire. Ouais, non, moi, clairement, tu me dis: «Viens, on va faire du vélo», je te regarde et je fais: «Bah, pourquoi?» Genre, quelle idée! Non, moi, à la limite, l'activité physique que j'aime bien ou que j'aimerais bien faire, c'est plutôt genre, ouais, des balades dans la nature, des randonnées et tout, tu vois? Oh non, moi red flag, les gens qui font de la randonnée. Le hic, les gens qui font de l'escalade et de la randonnée. Ah oui, ça, on en avait parlé déjà. Moi, du coup, un deal breaker, c'est l'exemple que j'avais utilisé au début, mais quelqu'un qui veut des enfants. Comme moi, j'en veux pas, bah, qu'est-ce que je vais aller foutre avec quelqu'un qui veut des enfants? Genre, y a pas de compromis, quoi. Mais ouais, du coup, si tu veux pas d'enfant, faut pas être avec quelqu'un qui veut un enfant, c'est sûr. Ouais, mais ça, c'est un truc qui me fait peur pour le coup parce que j'ai l'impression que tous les mecs veulent des enfants. Pour pas s'en occuper. Exactement, mais en vrai de vrai, je pense que c'est ça, en fait, tu vois? Genre, moi, je connais plein de meufs qui veulent pas d'enfants et je connais très peu de mecs qui en veulent pas et je pense que c'est parce que vraiment, nous, les meufs, on a absolument 100 conscience de la charge que c'est que d'avoir des enfants, les responsabilités que ça implique et tout et on sait que c'est sur nous que tout va tomber alors que les mecs, ils voient ça en mode genre, «Ah, ça va être mignon, un petit bébé», tu vois? Et ils savent Mmh. que ils ont pas à faire grand chose pour être vus comme un bon père, genre. Bah oui, c'est clair, Genre, c'est trop facile d'être un père et c'est tellement difficile d'être une mère. je suis d'accord. Le hic, pour moi, c'est d'être avec quelqu'un qui n'a pas grandi pauvre. Ah ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais manqué de rien, qui n'a jamais eu de trauma, qui n'a jamais rien vécu de pas de grave, mais qui n'a jamais rien vécu, tu vois? Je pourrais pas parce qu'on pourra jamais partager l'expérience, il pourra jamais comprendre, certains de mes comportements et certains de mes fonctionnements. Mais du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été pauvre ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de trauma?
tu vois? Et qui n'a jamais rien Quelqu'un qui n'a de plus jamais. ouais. Mais je pense déjà grandir pauvre, c'est un trauma. Oui. Donc genre, quelqu'un qui n'a ouais, quelqu'un qui est privilégié dans qui a été privilégié toute sa vie. Mmh. Genre qui a eu, ses 2 parents, qui a eu de l'argent, qui n'a manqué de rien, qui voilà, tu vois? Ouais, mais Genre, encore une fois, c'est pas j'aurais parce que pas tu as tes 2 parents et que tu as jamais manqué de rien, physiquement que tu as pas pu avoir des traumas, tu vois? ouais, mais du coup, c'est pas forcément trauma, tu vois? Mais genre quelqu'un qui a été privilégié. Que ça lui ait servi ou pas, mais qu'il s'en soit rendu compte ou pas, mais quelqu'un qui a été privilégié, Ouais, à fond les ballons, je sais qui a eu une enfance, entre guillemets «trop facile». ouais et puis même après qui a grandi, qui a eu tous les privilèges qui a fait que la personne a réussi dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, Ça veut dire que c'est la personne ne connaît pas l'effort, la personne ne connaît pas, ce qu'il faut faire, enfin je sais pas. Tu vois? C'est comme quelqu'un comme ça qui a été privilégié, quand il va vivre seul, il saura pas faire, je sais pas, des démarches ou faire une lessive, enfin quelqu'un qui ne sait pas faire les choses du quotidien, ouais. Bah, ça clairement, moi, c'est un hic, un mec qui n'a jamais vécu seul et qui est pas du tout autonome. Ça a toujours été maman qui a tout fait pour lui, laisse tomber. bah, c'est ça. Moi, je vais pas être ta mère, je vais pas être ta boniche, donc si tu sais pas tenir un appartement, tu m'oublies. Et après le truc de, il a jamais eu, aucune difficulté dans la vie, je peux comprendre aussi. Un autre hic pour moi, c'est quelqu'un avec qui je ne partage aucun goût musicaux. Genre, Ah ouais. on n'écoute vraiment pas les mêmes trucs du tout, on n'a rien en commun musicalement parlant et surtout si c'est quelqu'un qui écoute que des trucs que j'aime pas, genre qui écoute que du rap par exemple, moi j'aime pas le rap. J'ai pas envie quand on va prendre la voiture pour aller en vacances, de me taper 6 heures de, Damso et j'ai même pas d'autres noms de de rappeurs à donner comme ça tellement j'en écoute pas. Mais voilà, j'ai pas envie de me taper 6 heures de Booba, Damso, et je sais pas qui. Ça va me faire chier genre. Ça me dérange pas, à la limite si c'est 1 ou 2 chansons, dans le mix, tu vois? Mais 6 heures de ça, je pèterais un câble. Donc il faut qu'on ait quand même des goûts musicaux en commun. Après je sais pas si on est vraiment dans des hicks là, tu vois? Ou Mmh. si c'est, je sais pas comment expliquer. Des préférences? Ouais, c'est des préférences, tu vois? Parce que là, j'allais Mmh. dire le hic, c'est quelqu'un qui n'est pas créatif et en fait, c'est pas un hic, Ouais. c'est ce que j'aimerais, trouver dans la personne, quoi. En fait, on est en train de faire le profil parfait des gens qu'on aimerait avoir. Mais par élimination. Ouais, bah, exactement. Mais genre quelqu'un qui n'est pas créatif, qui n'a pas envie de fabriquer des choses, qui n'a pas Ouais, envie de créer quelque chose, tu vois? Oh, je genre comp tu lui dis: «Viens, on va faire un atelier, céramique», il va te dire: «Non». ouais, Bah, vas-y, casse-toi, tu sais? je comprends. Moi, j'ai toujours date que des gens créatifs et un autre, hic slash une autre préférence, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, heu, chronically online. Genre, j'ai besoin de quelqu'un qui est un minimum chronically online pour on se comprenne en termes de références et d'humour. Sinon, le courant, il va pas passer, en fait. Ouais, je vois trop. Je vais te dire un truc genre, «Elle est conne ou quoi cette pute?» Tu vas pas comprendre. Yakak. Yakak, genre, tu veux aller où dans la vie avec quelqu'un qui comprend pas yakak? Putain, attends, le hic ultime, c'est ceux qui lacent leurs chaussures, mais à les écraser les chaussures, tu vois ce que je veux dire? Les serrer, serrer, serrer. Bah, en fait, toi non plus, Que tu aimes pas les autistes. mais non, mais c'est pas ça, c'est pas autiste, hein, c'est genre, ta chaussure, tu as les deux barres où tu as les points les trous Mmh. des lacets, ces 2 barres-là se touchent. Il faudrait que je te fasse un dessin et les gens qui serrent leurs lacets, quand je te dis, il y a pas tu vois, tu as la languette au milieu Ouais, là, mais les c'est pas lacets au-dessus. possible de la serrer à ce point, de toute façon. Je te jure que c'est possible. J'ai déjà vu des gars comme ça. Au lycée, tous les gars, déjà, ils faisaient du 46 et ils f et ils serraient leurs lacets comme ça, ce qui faisait que ça faisait des chaussures de clown, des OK. grolles. OK, je vois. Voilà, ça et les gens qui s'habillent mal, voilà. Ouais. Ah, j'avoue, ouais. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui s'habille un minimum bien. Ça a pas besoin d'être la fashion week tous les jours, mais tu débarques pas en jogging et sweatshirt, en fait, genre. Enfin, on va à un date, tu vas débarquer en jogging. Non. Non, pas en date, mais genre moi, des fois, je mets des jogging et des sweatshirts. En fait, je mets des sweats tous les jours.
Je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous quels sont vos hicks, qu'est-ce qui vous fait vous détacher et qu'est-ce que vous préférerez trouver chez votre partenaire? Grave, dites-nous tout ça dans les commentaires. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait marrer. Nous, en tout cas, on a bien rigolé. Ouais, et on se retrouve bientôt dans un autre épisode de Cœur léger. Pensez à vous abonner. Salut!